مرحبا بكم في تيدي سكول. Donc aujourd'hui نشوفوا مع بعضنا les circuits combinatoires, les circuits intégrés combinatoires. chapitre الاولى اللي هون الالكتريسيتي. قبل باش نبداو السيستم تاعنا بار لهنا ان سيستم تكنيك contrôleur d'accès au parking. L'objectif نتاعنا de concevoir un circuit ولا de voir un circuit لهنا qui contrôle l'accès de parking. اش فيها من الداخل بالضبط؟ Donc tout d'abord on a deux barrières à l'entrée et à la sortie, c'est-à-dire il y a un système de détection qui détecte les voitures à l'entrée et les voitures à la sortie, c'est-à-dire il nous faut un capteur E à l'entrée et un capteur S à la sortie. Ensuite, on a un système de visualisation qui est constitué par deux lampes vertes qui autorisent l'accès au parking, lampe rouge qui تعطينا l'interdiction à l'accès au parking. En même temps, on a un système d'affichage. Le système d'affichage il affiche en permanence le nombre de places libres et le nombre de voitures garées. Donc pour afficher l'autorisation ou non, il y a un système de comparaison. Le système toujours il compare le nombre de places de parking et le nombre de voitures garées. Donc, afin de déterminer l'accès ou non au parking. C'est qu'il y a un système de soustraction de faire la soustraction entre les places de parking et les voitures garées afin de déterminer le nombre de places libres. Le schéma synoptique de notre montage est le suivant. Un système de détection qui détecte constitué par deux capteurs, le capteur EV, l'entrée de voiture, et SV, sortie de voiture. Afin de commander un système de comptage. Le système de comptage qui s'incrémente, c'est-à-dire il ajoute plus 1 à chaque entrée de voiture, que se décrémente, c'est-à-dire il retranche moins 1 à chaque sortie de voiture. Donc il est commandé par deux signaux up-down. Donc je vous les signaux un système d'initialisation, le système d'introduire manuellement le nombre de places totales de parking et le nombre de voitures garées afin de déterminer le nombre de places libres. Système de priorité, donc le système qui autorise l'accès général ou non au parking en cas de maintenance ou entretien. Donc là, on doit bloquer l'entrée au parking. Le système de comparaison qui compare en permanence le nombre de voitures et le nombre de places, le nombre de voitures garées et le nombre de voitures totales dans le parking afin de signaler par une lampe verte ou lampe rouge l'accès ou le refus au parking. En même temps, un système d'affichage du nombre de places libres, l'information dit un montage soustracteur par soustraction du nombre de places totales de parking et le nombre de voitures garées. En même temps, un système de visualisation du nombre de voitures, le haut nombre de voitures garées. Donc, dans un premier chapitre, je trouve à peu près les circuits combinatoires qui réalisent le montage AD. Notre chapitre est constitué par l'additionneur. On va voir l'additionneur, puis les comparateurs, les multiplexeurs des multiplexeurs et les unités arithmétiques et logiques. Partie là, les additionneurs. Donc, l'additionneur, c'est l'opération arithmétique plus utilisée dans un système numérique. On peut réaliser un circuit additionneur soit par des fonctions logiques, c'est au niveau de troisième année, surtout comment on réalise un système d'additionneur par des fonctions logiques, soit par des circuits spécialisés. Et donc, nous allons un petit rappel, surtout au niveau de troisième année. Les demi-additionneurs, appelés aussi les half-adders. Qu'est-ce que c'est un demi-additionneur? Un demi-additionneur, c'est un circuit capable d'effectuer l'opération de deux nombres A et B, chacun sur un bit. C'est-à-dire, l'entrée A est constituée par un seul bit A0, l'entrée B est constituée par un seul bit B0. Afin de délivrer en sortie la somme S
et une retenue R qui est appelée aussi carré de l'anglais. Voilà. D'où le symbole d'un demi-additionneur. C'est un circuit qui possède deux entrées et deux sorties, la somme et la retenue. Pour déterminer les équations des sorties, on doit dresser une table de vérité. Voilà la table de vérité. On a là 0 plus 0, la sortie vaut 0 et une retenue de 0. 0 plus 1, la somme C1 est retenue de 0. 1 plus 1, somme de 0 et retenue de 1. Et finalement, 1 plus 0, somme de 1 et retenue de 0. Là, pour déterminer le fonctionnement du circuit, je dois déterminer les équations de S et de R. S est égal à 1 lorsque A0 est égal à 1 et B0 est égal à 1, c'est-à-dire R, c'est une fonction A entre A0 et B0. S est égal à 1 lorsque A bar B, c'est-à-dire A0 est égal à 1, A0 est égal à 0 et B0 est égal à 1, ou lorsque A0 est égal à 1 et B0 est égal à 0. C'est-à-dire, on peut dire que S est égal à A0 bar B0 ou A0 B0 bar. C'est-à-dire, S est une fonction XOR entre A et B. Pour additionner deux nombres en binaire, je vais vous un exemple. L'opération, le cas général. Par exemple, je veux additionner le nombre 1, 0, 1, 0, plus le nombre 0, 1, 1, 1. Donc, l'opération c'est 0 plus 1, ça fait 1, une retenue de 0, retenue de l'opération de 0 plus 1 plus 1, ça fait 0 et retenue de 1, donc retenue de 1, c'est l'opération de 1 plus 0 plus 1, ça fait 0 aussi et retenue de 1, pardon, voilà retenue de 1, et 1 plus 1 plus 0, ça fait 0, retenue de 1, c'est-à-dire 1 ici. Donc, la sortie finale, c'est 1, 0, 0, 0, 1. Et les colonnes, ce sont des retenues. Et des retenues aussi. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque là? À chaque instant, on a la somme de A plus B plus la retenue de l'opération précédente. Donc, là, à chaque instant, on a l'opération d'addition qui marque l'opération d'addition de 3 bits afin de livrer deux sorties. Je trouve que le cas dans le cas général. Voilà. Voilà. Donc, l'addition de nombres A et nombre B. A sous forme de 4 bits, B sous forme de 4 bits. Là, j'additionne A0 plus B0, il va nous délivrer une sortie A0 retenue R1. R1 c'est l'opération BAT. A1 plus B1 qui va nous délivrer une sortie S1 retenue R2 c'est l'opération BAT, et ainsi de suite. On remarque là, puisque le circuit est mandouche retenue BAT, donc la retenue initiale est nulle. Donc on remarque à chaque instant, on a l'addition de 3 bits. Donc là, l'addition de rang 0, l'addition de rang 1, l'addition. À chaque fois, on a l'addition entre 3 bits, il y a AI, BI, RI qui va nous délivrer deux sorties, SI et RI plus 1. Le circuit demi-additionneur est incapable d'effectuer cette opération. Pourquoi? Car le circuit demi-additionneur possède deux entrées seulement. Donc il faut concevoir un circuit qui est capable d'effectuer l'opération sur 3 bits, appelé additionneur complet ou le full adder. Donc notre circuit additionneur complet possède 3 entrées, le HUMA, AI, BI et RI. AI, BI, HUMA, l'addition de deux nombres A et B. RI, c'est la retenue de l'opération précédente, la retenue entre A, qui va nous délivrer deux sorties, la somme SI et la retenue sortante ou la retenue finale, RI plus 1. D'où le symbole de circuit additionneur complet. C'est un circuit qui possède deux entrées A et B et l'entrée de retenue troisième entrée qui va nous délivrer deux sorties RI plus 1. Pour déterminer le montage d'un
additionnel complet, il suffit de compléter ou de remplir la table de vérité suivante. 0 plus 0 plus 0, chatina, somme de 0, retenue de 0. 0 plus 0 plus 1, chatina, somme de 1, retenue de 0. 0 plus 1 plus 0, somme de 1, retenue de 0. 0 plus 1 plus 1, somme de 0, retenue de 1. C'est-à-dire, à chaque ligne, je dois additionner les 3 bits. 1 plus 0 plus 0, ça fait 1 et retenue de 0. Et 1 plus 0 plus 1, il y a somme de 0, retenue de 1. Somme de 0, retenue de 1. Et finalement, 1 plus 1 plus 1, somme de 1 et une retenue de 1. Voilà comment réagit les sorties en fonction des entrées RI plus 1 et SI. Donc, pour déterminer les équations, il suffit de charger les équations de RI, SI et de simplifier sous cette forme. Donc, l'équation de RI plus 1 est égale à AI et BI, ou RI facteur de AI XOR BI. L'équation de SI est RI XOR AI XOR BI. Donc, ماهوش l'objet نتاعنا السنه باش نشوفوا كيفاش عملنا simplification. Juste حابين نعرفوا لهنا dans un circuit additionnel complet اجتمع. Dans un circuit additionnel complet, on trouve لهنا deux fonctions A, une fonction OU et deux fonctions XOR. La fonction XOR هذيك هي نفسها هذه. Donc هذه dans un additionnel complet. Si je veux additionner maintenant deux mots binaires à 4 bits. Je veux additionner A et B, chacun 4 bits. A sous forme de A3, A2, A1, 0, et B sous forme de B1, B2, B3, B2, B1, B0. Il nous faut combien de circuits additionnels? Il y a un additionneur de rang 0, additionneur de rang 1, additionneur de rang 2 et additionneur de rang 3. Donc il nous faut 4 circuits additionnels. Le schéma est le suivant. L'additionneur de rang 0 qui va additionner les bits de poids le plus faible A0 et B0 afin de délivrer une sortie S0 et une retenue R1 chez l'additionneur BAT. L'additionneur de rang 1 qui va additionner A1, B1 qui va nous délivrer S1 et une retenue R2. L'additionneur de rang 2 qui va additionner A2, B2, R2 qui va nous délivrer S2 et une retenue R3. Et finalement, l'additionneur de rang 3 a pour rôle d'additionner A3, B3 qui va nous délivrer une sortie S3 et une retenue R4. Voilà, donc là, au niveau de troisième année, on saute le parti arrière. Maintenant, là, les constructeurs des circuits intégrés ont proposé un circuit intégré. Le circuit intégré est un additionneur binaire 4 bits. Le circuit est le circuit est donc notre circuit possède combien d'entrées? 4 entrées pour A, A3, A2, A1, A0. 4 entrées pour B, de B3 à B0. Une retenue d'entrée ou la retenue initiale, 4 sorties et la retenue finale ou retenue de sortie. Donc le circuit est le circuit 74-83 ou le circuit 74-83. Les deux circuits sont identiques sauf le brochage entre les deux circuits. Par exemple, le circuit 74-83, voilà le circuit 74-83. Schéma de brochage, le symbole. Donc, notre circuit possède 4 entrées pour A, de A0 à A4, 4 entrées pour B, de B1 à B4, 4 sorties de S1 à S4, une retenue initiale, une retenue finale. Bon, les indices de 0 à 4 ou de 1 à 4 ou de 0 à 3, c'est kiff kiff. Il y a une numérotation de 0 à 3 ou de 1 à 4. Il faut retenir que le bit header, c'est le LSB, c'est le last significant bit, c'est le bit le moins significatif ou le bit de poids le plus faible. C'est l'MSB, c'est the most significant bit, c'est le bit le plus significatif ou le bit de poids le plus fort. De même pour B, de même pour S. Donc notre circuit possède 4 entrées pour A, 4 entrées pour B, 4 sorties. Retenue à l'entrée,
ou retenue finale, retenue à la sortie ou retenue finale. Donc, باش نتستيو السيركوي هذايا مع بعضنا نشوفوه كيفاش يخدم. Dans ce cas, باش نحطوا le logiciel ISIS.